Bonjour mes bien-aimés, Dieu aime les prostituées, Dieu t'aime même si tu te sens indigne de son amour. C'est un titre qui fait un tout petit peu racoleur, mais croyez-moi, c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous, pour encourager quelqu'un qui se sent indigne d'être aimé par Dieu aujourd'hui. Pour partager ce message avec vous, avant de passer par les textes bibliques, je voudrais vous raconter une petite anecdote. C'est un rêve que j'ai fait il y a quelques années en arrière où le Seigneur m'enseignait qu'il fallait aimer tout le monde en fait. J'ai rêvé, je ne vais pas donner le nom de l'église en question, mais en tout cas, c'est une église assez connue, une église de la place. Et dans mon rêve, en fait, je voyais quelqu'un faire une vidéo YouTube et la personne, en fait, était en train de dire que dans cette église-là, c'était une église remplie de prostituées, que c'était pas une bonne église et que c'était que des prostituées, des prostituées, des prostituées, que c'était pas bien. Et pendant que moi, je regardais dans mon rêve la vidéo de la personne qui faisait la vidéo YouTube et je parlais avec le Seigneur, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et il me disait, va toi-même et vois. Et donc je suis partie dans cette église en question. J'ai vu en fait l'église était divisée en deux. Il y avait une première partie où on voyait des gens bien habillés, propres sur eux, des bons chrétiens, des gens qui louent et qui aiment Dieu. Et dans la deuxième partie de l'église, c'était une partie cachée. C'était vraiment comme une antichambre en fait. Et les gens, et c'était vraiment effectivement, il y avait des prostituées là-bas avec leurs enfants qui étaient vraiment dans des tenues de prostituées. Et le Seigneur me donne une parole de connaissance en ce moment-là. Et donc, moi, je vais vers ces femmes et je dis à ces femmes, vous êtes des prostituées. Et elles me disent, oui, elles étaient là avec leurs enfants, elles étaient toutes seules, il n'y avait pas de mari, il y avait que les madames et les enfants. Et elles me disent, oui, on est des prostituées. Et je dis, en fait, la tenue dans laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est en fait la tenue de votre travail, hein, n'est-ce pas? Elles me disent, oui, en fait, vous êtes venus directement de votre travail ici. Oui. Et à ce moment-là, je commence à donner des prophéties sur ces personnes et je leur dis que Dieu les aimait, etc., etc. Et mon message aujourd'hui, c'est de venir vraiment te dire, mon bien-aimé, te dire, ma bien-aimée, que Dieu t'aime malgré ce que tu vis, ce par quoi tu passes, les situations que tu vis, et où tu te sens indigne, où les gens te stigmatisent. Et Dieu veut te dire, même si tu es une prostituée, il t'aime. Pour parler de ce texte, notre texte de base, en fait, c'est Jean 3,16. C'est la conclusion de toute cette histoire, mais je vais le mettre en texte de base. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. C'est notre texte de base. Dieu a aimé tout le monde. Jésus-Christ est allé mourir à la croix pour tout le monde. Je remarque dans la vie aujourd'hui que beaucoup de chrétiens, en fait, c'est comme si Jésus il est allé mourir pour une catégorie de personnes et pas pour une autre catégorie de personnes. Et Dieu il vient nous dire que mon fils a payé le prix fort pour tout le monde, pour les prostituées, pour les homosexuels, pour les voleurs. Quelque chose qui n'est pas dans mes textes, que je n'avais pas prévu dans mes textes, mais regardez le voleur qui était à la croix avec Jésus. C'était un brigand. Et pourtant, il a été sauvé. Ils ont été deux. Un a eu une mauvaise attitude, l'autre n'a pas eu la bonne attitude aussi. L'autre a eu la bonne attitude, mais il a été sauvé parce qu'il a compris qu'il devait être repentant. Luc 7, 36-50. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout lire parce que c'est un tout petit peu long et que j'ai pas mal de textes à partager avec vous. Verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds et ses larmes, puis les essuyait avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait ce que c'est pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Verset 41. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux avait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit. Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses yeux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés.
Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Cette histoire de cette femme, c'était une femme prostituée. Et cette femme, en fait, c'est Marie de Magdala, comme on l'appelle. C'est Marie, la sœur de Lazare, c'est Marie, la sœur de Marthe. Et si vous regardez l'histoire dans Jean 11, vous regardez l'histoire, comment ça se passe, on voit que Jésus, avec le temps, est devenu ami de cette famille-là. Et que Lazare va mourir, et Lazare, Jésus va le ressusciter. On en a parlé la semaine dernière dans une précédente vidéo. Et en fait, Jésus a tellement fait du bien à cette femme que cette femme a changé de vie. Cette femme a changé de vie et maintenant elle avait un témoignage différent. Jésus allait chez eux, Jésus mangeait avec eux, Jésus partageait le temps avec eux. Et Jésus, en fait, il allait là-bas quand il était de passage, comme je vous ai expliqué la semaine dernière. Jean 11, je vous inviterai, mes bien-aimés, à lire tout le chapitre 11 pour comprendre un peu toute cette histoire, mais je vais prendre quelques versets. Jean 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Verset 2, c'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Je viens de vous lire le texte. Verset 19, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Cette femme était une paria, c'était une prostituée. Vous voyez bien dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il a dit, mais si Jésus connaissait, en fait, si c'était un vrai prophète, s'il connaissait qui est cette femme véritablement, il ne la laisserait même pas s'approcher d'elle. Et le témoignage de cette femme a tellement changé que maintenant, les gens viennent la consoler, elle n'est plus une paria, elle est bien vue et on a oublié son passé. Verset 31, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient ayant vu se lever, promptement est sortie, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Ils l'ont suivie. Elle était devenue comme un leader en fait. Elle les emmenait, elle les impulsait parce que Jésus avait fait quelque chose pour elle. Je vais vous raconter une autre histoire pour vous parler. Je vais prendre pas mal d'histoires de femmes débauchées et de femmes prostituées. Mais ce n'est pas que ça concerne que les femmes. Ce sont les textes que le Seigneur a mis dans mon cœur pour pouvoir partager avec vous cette histoire de Dieu aime les prostituées. Et Dieu aime les gens qui ont une vie de débauchés. On va expliquer bien sûr. Ne prenez pas tout ce que je dis pour une occasion pour faire ce que vous vouliez et dire que Dieu m'aime tel que je suis. Ce n'est pas ça du tout le message. L'histoire de Rahab. L'histoire de Rahab, on trouve cette histoire dans Josué 2 et Josué 6. Avant la mort, comme Moïse est sur le point de mourir, en fait, Dieu envoie des éclaireurs dans une autre ville. On en parlera prochainement aussi dans une prochaine vidéo. Il y a des éclaireurs qui partent, on les appelait des espions. Ils partent dans une ville qui s'appelle Jéricho. Ils doivent voler parce que Dieu leur a dit, là-bas, là, c'est le pays que je vous envoie. En fait, c'est le pays où coule le lait et le miel. Donc, ils vont y aller et il se passe tout plein de choses. Et finalement, il y a un rapport qui est rendu par les espions qui disent que bon, c'est vrai, il y a tout plein de bonnes choses là-bas, mais bon. Mais il faut récupérer ces territoires. Et quand ils reviennent, Josué 2, et quand ils reviennent, ils ont fini de... En fait, quand ils vont, les espions, ils se font repérer, en fait. Ils se font repérer, c'est pas que c'est pas des bons espions, mais les autres, ils les repèrent. Josué 2, verset 1. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim, 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir des hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Imaginez-vous bien que cette femme, on va le lire dans la suite, c'est une prostituée, quelqu'un qui n'est déjà pas bien vu dans la société, mais qui se permet en plus de mentir aux autorités pour protéger des Juifs, qui sont des espions, qui sont véritablement des espions. Vous imaginez aujourd'hui si un espion se fait prendre, on ne va certainement pas lui dire des jolies choses, il va se faire exécuter. Et cette femme a pris un risque énorme pour sa vie. Josué 2, verset 4. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas où ils étaient. Elle ment pour eux. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les a fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Je ne vais pas tout lire, il y a tout plein de choses à lire là-dedans. Verset 10. Quand nous avons appris comment, ça c'est Rahab en fait, qui les cache et il leur explique en fait pourquoi elle les a cachés. Parce qu'ils ont vu les miracles que Dieu a fait avec Moïse, comment il les a sortis d'Égypte, comment il a démontré sa puissance. Et du coup, ces peuples-là, aux alentours, ils ont peur. Ils savent que c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu puissant. Et du coup, ils ont très très peur. Ils veulent pas... Enfin, ils savent qu'ils doivent aller batailler avec eux, mais ils se sont très très apeurés.
Et Rahab, en fait, dans sa tête, elle se dit, ce Dieu-là a démontré sa puissance. Pourquoi je ne m'attacherai pas à elle? Il faut quand même se dire que cette dame, c'était une paria. Elle vivait mal. Elle n'était sûrement pas heureuse dans sa vie de prostituée. Et on la regardait mal, on la traitait mal. Et elle a vu qu'il y a un Dieu qui est puissant, qu'il y a un Dieu qui marche avec un peuple. Et elle s'est dit, pourquoi ne pas m'attacher à ces dieux-là? Parce que de toutes les façons, moi, de ce que j'ai dans ma patrie, c'est pas écrit dans la Bible. Quand tu regardes l'attitude de Rahab, tu comprends que c'est ça. Que finalement, pourquoi pas m'attacher à ce Dieu qui est puissant, qui peut me protéger en plus? Et Rahab, en fait, va protéger ces juifs-là. Elle va les cacher. Et eux, elle va dire, maintenant que je vous ai caché, je vous ai fait du bien, je voudrais qu'en retour, quand vous allez venir, parce que je sais, on sait, nous tous on sait, on est au courant que votre Dieu vous a donné ce pays-là en héritage. On sait que vous allez revenir le prendre. Donc là, en fait, elle sait qu'ils sont en train d'explorer. C'est pour ça qu'elle les a protégés. Elle sait que même si elle ne les protège pas, ils viendront quand même. Parce qu'ils ont le Dieu puissant avec eux. Tout puissant avec eux. Et donc, cette dame, elle va les cacher et elle va faire une alliance avec eux. Elle va dire, écoutez, quand vous allez revenir pour prendre possession du pays, pensez à moi. Ne me faites pas du mal ni à moi ni aux gens de ma maison, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que Josué va, enfin, ils vont faire cette promesse-là. Ils vont le reporter à leurs autorités, à Josué, tout ça. Ils vont dire que oui, etc. Ils ont fait alliance avec cette personne, etc. Donc elle les cache, mais elle leur dit ceci. Je ne vais pas tout lire parce que là, on est dans Josué 2 et Josué 6. Josué 2, verset 10, c'est ce que j'étais en train de vous lire tout à l'heure. Car nous avons appris, et ça c'est Rahab qui parle, comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Verset 18, on va passer. Je vous inviterai vraiment à tout lire, parce que moi je passe, parce que je suis sur une vidéo, j'ai un temps donné et je ne peux pas tout lire. Mais je vous inviterai vraiment à lire Josué 2 et Josué 6 pour comprendre toute l'histoire de Rahab et toute l'histoire de cette conquête de Jéricho. Verset 18. À notre entrée dans le pays, attache, là maintenant quand les espions s'en vont, ils font une alliance avec Rahab et donc les gens de sa maison. Verset 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes des serments que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Tous les gens que tu veux protéger, tu les réunis au même endroit et tu accordes ce cordon de fil cramoisi. Et quand nous, on va en fait, en gros, quand ils vont voir ce cordon-là à sa fenêtre, quand ils vont revenir pour faire la conquête du pays, ils vont savoir que cette maison est protégée. C'est un peu comme le linteau, dans l'histoire du linteau, le sang sur les linteaux, l'histoire de la Pâque juive. Et que si l'ange de la mort, l'ange passait en fait, s'il n'y avait pas le sang, tant pis pour toi, tu meurs. Et plein de gens sont morts comme ça. Et là, il y avait ça me rappelle un peu cette histoire. Il y avait cet accord, et cet accord faisait que elle mettait le fil. Mais ce qui se passe, c'est que là où elle est tellement excitée à l'idée, elle a tellement cette espérance, c'est qu'elle n'attend même pas. En fait, la Bible dit, verset 21, elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et dès qu'ils sont partis, mais aussitôt, il y a d'autres versions qui disent aussitôt, elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Elle n'a même pas attendu. Elle n'a même pas attendu. Elle a tout de suite accroché. Et les espions lui ont dit, en fait, on fait cette alliance-là, mais si vous sortez de la maison, verset 19, si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, ce sang retombera sur une autre tête. Donc en gros, on a une alliance avec toi, on va la respecter. Si c'est nous qui avons tort, qui faisons quelque chose de mal pour que quelqu'un de ta famille perde la vie, nous, on va le payer de notre vie. Et si c'est vous, en fait, qui avez commis une erreur parce qu'on vous a demandé d'attacher, de ne pas sortir de la maison à ce moment-là, c'est ça pour vous, c'est pour votre pomme. Josué 6, verset 22. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient comme vous lui avez juré. Là maintenant, ils vont aller à la conquête de Jéricho et maintenant ils doivent tenir leur promesse. Verset 25, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Cette femme était une prostituée.
Cette femme, elle ne se prostitue pas toute seule. Je veux dire, elle ne va pas faire la prostitution parce que toute seule. Il faut bien qu'elle ait des clients. Et la plupart des clients des prostituées, même à l'heure actuelle, si vous allez regarder, ce sont des gens bien. Ce sont des hommes mariés, des avocats, des juges, des magistrats, tout ce que vous voulez, des gens bien. Mais l'image de la femme est toujours la mauvaise image. Si vous regardez l'histoire de la femme adultère, j'ai pensé à ça quand je préparais ce message-là, mais je ne l'ai pas introduit dans mes notes. Si vous regardez l'histoire de la femme adultère, ils ont été pris à deux. L'homme, il n'est jamais là. C'est elle qui était sur le point de se faire lapider si Jésus n'était pas intervenu. Ces hommes vont voir une prostituée. Elle ne se prostitue pas toute seule. Elle se prostitue parce qu'elle a des clients. Et c'est des clients qui font ça de façon cachée. Si elle continue à faire ce métier, c'est parce qu'il y a des clients. Et c'est pourquoi je vous prends l'exemple de Rahab, parce que Rahab, vous verrez, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, Rahab, en fait, c'est l'ancêtre de Jésus. Dieu ne fait exception de personne. Et Rahab, en plus, elle fait préfiguration du fait que Dieu ne fait exception de personne. Parce que les gens ont tendance à croire que être chrétien, ça y est, t'es devenu quelqu'un d'exceptionnel. T'es devenu chrétien parce que Jésus l'a payé le prix. Parce qu'à un moment donné, Dieu a fait une alliance avec quelqu'un. Et Dieu, il fait une alliance avec Rahab. Et vous regardez aussi l'histoire de Ruth, c'était la même chose. Boaz, Ruth ne faisait pas partie du peuple d'Israël. C'est parce qu'à un moment, elle a décidé de suivre sa belle-mère Naomi, qu'elle s'est retrouvée dans ce peuple-là. Qu'elle a fait partie, elle est aussi une des ancêtres de Jésus, en fait. Elle fait partie, elle est dans la lignée de Jésus. Et la Bible, en fait, vous parle de Rahab de façon exemplaire. Matthieu 1, je vous inviterai à lire le verset 1 à 16. C'est la généalogie dont fait partie Rahab. La généalogie de Jésus dont fait partie Rahab. Et vous allez voir ça. Et vous allez voir aussi, Hébreux 11, on parle des héros de la foi. Quand on parle des héros de la foi, on a Abraham dedans. Et dans les héros de la foi, on a Rahab dedans. Rahab, c'est Hébreux 11, 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et c'est là, en fait, quand on parle de la foi par les œuvres, en fait, c'est pas juste la foi qui est suffisante, il faut aussi quand même montrer que tu as la foi, tu dois le démontrer quelque part par les œuvres. Tu ne peux pas juste avoir la foi et dire que voilà, j'ai la foi. Jacques 2, 17 à 26, mais je vous lirai juste le verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle fit partie par un autre chemin? Rahab devait être méprisée et mal regardée. On l'a jugée. Et pourtant, elle fait partie des héros de la foi. Quand elle a eu une occasion, elle a saisi cette occasion pour rentrer dans le plan de rédemption de Dieu. Et à l'époque, elle ne savait même pas qu'il y avait un plan de rédemption, qu'il y avait un Jésus, qu'il y avait un ceci, qu'il y avait un cela. Elle savait juste qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait une proposition pour un peuple. Elle voulait en faire partie. Elle voulait être épargnée. Elle était maltraitée, méprisée parmi les siens. Qu'est-ce qu'elle avait comme espérance? Si, aujourd'hui, tu es dans une situation où on te propose quelque chose de mieux, tu es tellement au fond du trou, qu'est-ce que tu vas faire? Si aujourd'hui on te propose de sortir de ta situation, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à être dans ta situation, te morfondre dans le mal, te morfondre dans la souffrance, ou tu vas juste accepter ce qu'on t'offre en fait? Je vais aussi vous prendre un autre exemple c'est l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine, Jésus lui donnera une parole de connaissance en lui disant « T'as 5 maris ». On voit cette histoire dans Jean, chapitre 4, versets 3 à 44. Mais je vais vous lire quelques versets seulement. Jean 4, verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 9. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Petite parenthèse quand même. J'aime bien entendre les gens dire « Les femmes ne prêchent pas, les femmes ne parlent pas dans l'assemblée ». Déjà, les gens oublient complètement le contexte et comment ça a été écrit ce verset. On a aussi ce cas-là ici dans cette histoire où cette femme n'avait pas le droit de parler à Jésus. D'abord, Jésus, c'est un juif. Et c'est une femme samaritaine. En plus, c'est un peuple que les gens considéraient, quand vous regardez, Jésus, il a raconté une histoire sur le samaritain, qu'on appelle le bon samaritain. Et c'était un peuple, en fait, de rien du tout. Enfin, c'était pas un peuple qui était bien regardé, en fait. Et ce sont eux, en fait, qui ont fait du bien. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, j'ai envie de te dire, je vais revenir sur le texte aujourd'hui. Aujourd'hui, tu regardes un homosexuel, tu regardes une prostituée, tu regardes quelqu'un qui a une vie de débauché. Et tu es là en train de te dire
que toi tu es meilleur chrétien que lui, que toi tu es mieux que lui, que toi tu vis mieux que lui, que toi comme le monsieur, le religieux dans la Bible, là, dont Jésus parlait, qui disait « Oh, moi je donne mes offrandes, moi je fais ceci, moi je fais cela », tu te crois mieux que tout le monde. Tu as tort. Parce que si tu regardes Paul, Paul il croyait qu'il était mieux, qu'il faisait la volonté de Dieu et tuer les chrétiens. Mais Paul, à la fin, il a compris qu'il était complètement à côté de la plaque. Je disais il y a quelques années en arrière, pendant une réunion de jeunes, je disais, vous serez surpris les gens que vous allez trouver au ciel. Ça se trouve même toi, tu ne seras même pas sauvé parce que tu te crois tellement profondément chrétien, profondément sauvé, profondément le droit de juger les autres. Et toi, tu seras perdu et lui, il sera sauvé. La prostituée sera sauvée, l'homosexuel sera sauvé et toi, tu ne seras pas sauvé. Aujourd'hui, mes bien-aimés, ce que je viens vous dire, c'est un avertissement pour nous et c'est aussi un encouragement pour toi qui est dans cette situation. Si tu es prostituée, si tu es homosexuel, si tu vis une vie de débauche, je viens te dire aujourd'hui que Jésus-Christ, il a payé un prix fort. Je vais reprendre mon texte. Verset 14. Mais celui qui boira, il dit à la femme samaritaine. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Si je ne sais pas, je viens te proposer aujourd'hui que je vais te donner de l'argent infini. Qui n'aura pas envie de ça? Je pense que sur le moment, elle n'a pas compris cette histoire d'eau avec Jésus, qui lui dit qu'elle va lui donner une eau laquelle elle aura plus soif. Elle n'avait pas compris. C'est après qu'elle va comprendre. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Verset 16. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et celui que tu as, et en cela tu as dit vrai. Verset 25. La femme lui dit, je saute les versets parce que c'est très très long, et je préfère que vous les lisiez vraiment tranquillement, au calme, à la maison, plutôt que je vous lise tout. Ça va vous bourrer le crâne. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc ça veut dire que cette femme, comme Rahab, avait déjà une espèce d'espérance. Je vis une mauvaise vie, mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Et ce quelque chose de bon, un jour, peut-être que je vais y avoir accès, en fait. Et en fait, Jésus lui dit tellement des choses à cette femme-là, qu'en fait, verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ. Et cette femme devient une évangéliste, on en parle encore aujourd'hui. Elle a propagé ce que Jésus avait fait dans sa vie, et c'est ça, la parole de leur témoignage. Jésus a fait quelque chose pour toi, tu vas le partager. C'était une femme qui avait une vie de débauche, les gens ne l'aimaient pas, c'était une samaritaine, elle avait tout qui était contre elle. Mais cette femme, quand Jésus lui a donné cette parole d'encouragement, quand Jésus lui a donné cette espérance, elle est allée propager la bonne nouvelle. Et la Bible dit, verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 41, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Peut-être que tu es homosexuel, peut-être que tu es tombée enceinte, tu fréquentes une assemblée, tu es tombée enceinte. Peut-être que on te traite mal, on te regarde, on te méprise, on te traite comme une paria parce que tu as commis un péché que l'être humain trouve tellement grave. Déjà, je vais dire quelque chose que je dis très très souvent. Dieu ne hiérarchise pas le péché. Il n'y a qu'un seul péché qui est impardonnable aux yeux de Dieu. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Je vous en ai déjà parlé sporadiquement dans plusieurs vidéos. C'est le fait vraiment de refuser le sacrifice de Jésus à la croix, de dire je ne veux pas donner ma vie à Jésus, je ne veux pas accepter ce sacrifice, je vais continuer à vivre ma vie jusqu'à ce que je vais mourir. Mais tant que tu es vivant, tu as cette possibilité. Et que ce soit en fait de toi qui refuse, ou que ce soit quelqu'un qui s'arrange en fait pour que tu ne crois pas à la vérité, c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Et peut-être aujourd'hui dans ton église, on t'a dit que tu n'en valais pas la peine, on t'a puni, on t'a mis de côté. Je ne dis pas que quand quelqu'un commet un péché, quand quelqu'un se comporte mal au sein de l'assemblée, qu'il faut le laisser faire ce qu'il veut. C'est pas ça que je suis en train de dire. Et mon message, ce n'est pas pour encourager le péché. Ce n'est pas pour dire vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vivez comme vous voulez, Dieu vous aime tel que vous êtes. C'est pas vrai. Parce que Dieu, en fait, quand tu viens à Jésus, quand tu lui donnes ta vie, quand tu lui ouvres ton cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de toi une nouvelle créature. On en reviendra plus tard.
Je ne suis pas là pour vous encourager à vivre une vie de débauche. Mais je suis en train de dire peut-être qu'aujourd'hui, tu veux tellement marcher avec Dieu, mais tu te sens tellement indigne parce que tu es allé tellement loin dans le péché, tu es tellement au fin fond, tu culpabilises des choses que tu as vécues dans ta vie, tu as avorté je ne sais trop combien de fois, tu as couché avec le mari d'autrui, tu as fait tellement de choses, tu as trompé ta femme n'est même pas au courant, et tu vis dans cette culpabilité-là. Et tu te dis, je n'en vaux pas la peine. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire pour moi? Et ce que je vois simplement, c'est que beaucoup de chrétiens éloignent les gens de Dieu. Et c'est eux qui sont en train de blasphémer en fait. Parce que, c'est pas parce que quelqu'un a une vie de débauche, quelqu'un vit mal, quelqu'un est dans le péché, que Dieu l'aime pas. Dieu vous aime. C'est pas votre péché que Dieu regarde, c'est à la croix. Jésus s'est fait malédiction pour nous. Jésus a payé un prix pour nous. Et Jésus ne regarde pas à ton péché, parce que Dieu a fait en sorte, et Jésus a accepté cette mission, que Jésus il paye ce prix-là. Et à partir du moment où il a payé ce prix-là, Dieu ne regarde pas à ton péché. Dieu regarde à toi, à ton cœur. Et si aujourd'hui tu as mal parce que des chrétiens te disent, moi je vois des gens brûler des homosexuels. Combien de forums sur lesquels je suis intervenue où je voyais des gens dire, ah non, moi dans ma famille homosexuelle, on les brûle. Et vous croyez que Dieu est d'accord avec vous. Et vous croyez que Dieu vous aime parce que vous êtes en train de le défendre, comme je vous ai pris l'exemple de l'apôtre Paul. Vous êtes à côté de la plaque. Dieu aime les prostituées. Dieu aime les débauchés. Dieu aime les homosexuels. Dieu est le péché. La Bible dit que Dieu est le péché. Il ne faut pas confondre le péché et l'être humain que Dieu a créé. Dieu aime l'être humain. Si Satan est en train d'agir aussi férocement dans la vie des gens aujourd'hui, que ce soit des chrétiens ou des pas chrétiens, c'est parce que Satan ne comprend pas comment Dieu peut avoir placé sa nature en lui dans des êtres humains. Pourquoi Dieu a voulu sauver des gens qui sont rien du tout. Et quand Satan s'attaque aux gens, mais il a une telle puissance de feu, une telle puissance de frappe, des fois vous êtes là, vous vous dites, mais comment je vais m'en sortir? Et Satan ne comprend pas cet amour de Dieu. Il ne peut pas l'intégrer. Il ne peut pas le comprendre. Et si toi aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu as tendance à juger les gens, parce que tu te dis que tu es beaucoup mieux qu'eux, attention, tu suis la mauvaise voie. Je t'inviterai à te repentir aujourd'hui et à démontrer l'amour du Christ. Nous allons revenir plus tard dans la vidéo. Matthieu 9, 9 à 13. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître ment-il avec des gens publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je suis venu te dire aujourd'hui, si tu te sens tellement mieux, toi, tu es juste, reste juste. Il y a un verset dans l'Apocalypse que j'aime beaucoup, la Bible dit, que celui qui se souille continue à se souiller, que celui qui se sanctifie encore. Si tu continues à être très religieux, très dans le jugement des autres, continue. Parce que si tu crois que Dieu qui a aimé ces gens-là, qui est parti à la croix, qui a payé un prix fort pour toutes ces personnes, qui ont une vie débauchée, et que Jésus il dit, je suis venu pour ces gens-là, et que toi tu te permets de juger ces gens-là, tu te permets de taper sur la tête de ces gens-là avec ta Bible en plus, la parole de Dieu qui est censée être une parole qui est censée délivrer ces personnes. Jésus a dit, je suis venu libérer les captifs, et toi tu l'enfermes dans une prison, dans une captivité, mon frère, c'est un avertissement de la part de Dieu, tu ne diras pas que tu ne l'as pas entendu. Et je ne suis pas encore une fois en train de dire, vivez votre vie de péché. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Soyons bien clairs. Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Encore faut-il que tu reconnaisses que tu es malade. Encore faut-il que tu comprennes que ça ne va pas. Et la plupart des gens, quand je parle des prostituées, des débauchés, de ces gens-là, la plupart du temps, ils savent qu'ils ne vont pas bien. Ils cherchent des solutions, ils vont vers le bouddhisme, ils vont faire tout un tas de trucs parce qu'ils veulent s'en sortir. Beaucoup de gens disent, ouais, les gens qui sont dans la prostitution, qui tournent des films porno, c'est leur vie, c'est ce qu'ils ont choisi. Les homosexuels ont choisi d'être homosexuels. Ou alors ils vont dire c'est la faute de Dieu. Les gens ne choisissent pas, Satan travaille.
Les gens qui se prostituent ici, vous savez, si les gens avaient le choix, si les gens avaient la possibilité de vivre autrement, même il y en a qui vont vous dire, je suis fier de faire la prostitution. Mais si vous allez sonder le fond de leur cœur, vous verrez qu'ils ne sont pas fiers du tout de ce qu'ils font, qu'ils sont malheureux au quotidien, qu'ils vivent mal en fait ce qu'ils font. Jésus est venu pour les débaucher et pour les prostituer. Jérémie 30, versets 17 à 24. Verset 17, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel, voici je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ces demeures, la ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera établi comme il était. » Je vous invite vraiment à lire jusqu'au verset 24. Jésus est venu libérer les captifs. Dieu dit, je panserai tes plaies. Car il t'appelle à repousser. Si aujourd'hui tu te sens repoussé, tu te sens méprisé, tu te sens regardé de travers, comme j'ai donné tout un tas d'exemples, peut-être que tu es même allé dans la franc-maçonnerie, tu es allé dans les choses que tu te dis non, il n'y a pas de retour en arrière. Jésus est venu pour ceux qui se portent mal. Jésus est venu pour ceux qui se sentent malades, ceux qui se sentent mal, ceux qui ont conscience que sans lui, ils ne peuvent pas, ils vont mourir. Il faut que tu aies conscience que tu es malade, que ça ne va pas. Osée 14, versets 1 à 4. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. On parlait de péché tout à l'heure. Je ne suis pas là pour encourager le péché. Quand tu es tombé dans l'homosexualité parce que tu as eu des pensées, une fois avec une de mes sœurs, on discutait de ça, on s'est dit, il y a des enfants du jour, très très jeunes, ça attend leur un style des pensées. Tu es un homme alors que tu es une femme. Je vous en ai déjà un peu parlé. Tu es une femme alors que tu es un homme. Tu aimes les femmes. Je vous ai donné mon témoignage, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, où je vous disais, je regardais tranquillement une vidéo de danse et l'ennemi vient me dire, tu es attiré par les femmes. Je sais que je ne suis pas attirée par les femmes. Alors imagine quelqu'un qui est fragile, qui est vulnérable. Satan fait ça depuis que tu es enfant. Tu te bats contre ça. Et je vous avais pris un exemple une fois où il y avait un leader de louange, c'est un anglo-saxon connu, qui a écrit des chansons qui sont chantées dans beaucoup d'églises. Un jour, il vient, il dit, Dieu m'a fait comme je suis homosexuel, et je vais continuer à être homosexuel, parce que ça ne sert à rien de se battre. Et je vous ai parlé récemment des blessures intérieures. C'est des blessures. À un moment donné, au lieu de lâcher prise, de regarder à la croix, on se dit, non, c'est bon, j'arrête de me battre. Je vais consommer ce péché. Mais c'est le mauvais chemin que tu prends. Ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu aies conscience que tu es malade et que tu te confies à lui. Mais pas que tu dises que j'embrasse ma vie de péché et que je vais continuer comme ça parce que Dieu m'aime. De toutes les façons, Dieu a fait de moi ce que je suis. Dieu n'a pas conçu le péché. Dieu n'est pas péché. Que celui qui pêche ne dise pas que c'est à cause de Dieu. Ce sont tes propres convoitises qui t'amènent au péché. Ce n'est pas Dieu. Mais ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est que Jésus t'aime suffisamment pour être allé à la croix pour toi. Et cet amour est infini. Cet amour se renouvelle chaque jour. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque jour. Son amour se renouvelle chaque jour. Il te donne l'occasion chaque jour de t'approcher de lui. Et d'arrêter de te battre et de dire que tu m'as fait comme ça, je reste comme ça. Moi, je me rappelle un jour, j'en avais voulu à Dieu. Je vous en ai donné un de mes témoignages où je disais, Seigneur, je suis ton enfant et je suis toujours addict à la pornographie. Je suis rentrée dans ces trucs-là dans une période de ma vie où j'étais vulnérable, où j'étais jeune, où j'étais enfant. Et tu ne me sors pas de là alors que je suis ton enfant. C'est ta faute. J'ai fini par comprendre que ce n'était pas la faute de Dieu. C'était aussi mes propres convoitises. J'étais rentrée dedans depuis tellement longtemps que c'était compliqué pour moi de sortir de ça. Et un jour, j'ai lâché prise. J'ai dit à Dieu, voilà, je fais un pacte avec toi. Ne me donne pas d'époux tant que je ne sors pas de ce truc-là. Et aussi, j'ai décidé, je ne peux pas lutter. Ce n'est pas mon combat, c'est le combat de Dieu. Osée 14, je vais vous le relire. Et salaire revient à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Aujourd'hui, tu es tombé par ton péché. Tu es tombé parce que tu as pris des mauvaises décisions dans ta vie. Peut-être que ce n'était pas vraiment de ta faute. Parce que je sais que, par exemple, les violences sexuelles que les gens vivent quand ils sont jeunes ou même adultes, les entraînent à avoir une vie de débauche. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Et peut-être que ce n'est pas ta faute, on t'a amené là-dedans. Maintenant, la vie que tu continues, c'est ton choix. Mais le Seigneur te dit, reviens à l'Éternel. Car tu es tombé par ton iniquité. Verset 2.
Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu des taureaux, l'hommage de nos lèvres. Verset 4, Dieu dit, je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. La base de tout ce que Dieu a fait, la base de ce que Jésus a fait, c'est l'amour. Et si on parle même des dons spirituels, la base, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas de Dieu. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup de chrétiens, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, d'une façon différente peut-être, mais beaucoup de chrétiens, je me dis, on dirait que c'est des vice-dieux. C'est le bras armé de Dieu. Un peu comme je vous ai pris l'exemple de l'apôtre Paul. Et ça, c'est des exemples bibliques que je vous prends. Mais dans notre vie de tous les jours, il y a des gens comme ça. Tu es homosexuel, tu es prostitué, tu vis une vie de débauche, ils vont être là pour prendre la Bible et te taper sur la tête. Parce que Dieu est, ils vont te dire à toi que tu es une abomination. L'abomination, c'est l'homosexualité. L'abomination, c'est pas la création de Dieu. L'abomination, c'est la vie de c'est vraiment la vie de débauche. C'est pas le débauché lui-même. L'abomination, c'est de pécher contre Dieu. Quelqu'un s'est fait malédiction pour que cette abomination ne retombe pas sur ta tête. Les êtres humains, ils aiment punir les gens à la place de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Punir les gens à la place de Dieu parce que moi, je suis vice-dieu. C'est pas ce que les gens se disent, hein, mais en fait, c'est ça. Dans ton comportement, si tu fais des trucs comme ça, c'est ce que tu fais. Tu te crois que Dieu t'a mandaté pour faire du mal aux autres. La Bible déclare que si tu confesses tes péchés, 1 Jean 1,9, Dieu il est fidèle, il est juste pour les pardonner et pour te purifier. Et tant de fois qu'il faut que tu confesses, confesse-le. J'ai une sœur où je tombais dans un péché d'impudicité tout le temps. Et à chaque fois, ça me décourageait. Et je disais, Seigneur, je ne m'en sors pas avec ce truc-là. Comment je fais? Je me sentais tellement hypocrite. Et ma sœur, elle me disait, confesse-toi toujours à Dieu. Demande toujours pardon à Dieu. Parce que je me disais, mais je connais la vérité. Comment je peux continuer à faire quelque chose que je connais la vérité? Et je me sentais hypocrite devant Dieu. Et le Seigneur me fait comprendre, par la bouche de ma sœur, continue à te confesser. Continue à te répandre devant Dieu. Si aujourd'hui, quelqu'un t'a dit peut-être, aujourd'hui tu n'arrives pas à faire des enfants parce que tu as tellement avorté, c'est la punition de Dieu. Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner. Parce que quelqu'un a payé ce prix-là. Combien de femmes stériles, combien de femmes ont eu des enfants? Les enfants ne viennent pas sur la terre tout seuls. C'est Dieu qui donne les enfants. Si tu as eu une vie où on t'a dit maintenant tu as tellement commis d'avortements et que tu n'auras pas d'enfants, c'est pas pour vous encourager à aller faire des avortements à tout va et dire que oui, demain Dieu me donnera les enfants. C'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, le péché a des conséquences. Il y a des souffrances derrière ça. Si tu aimes Dieu, il y a des souffrances derrière ça. Mais on va parler de l'amour de Dieu. Je vous ai dit à l'instant, s'il y a une chose que Satan ne prend pas en compte, c'est l'amour de Dieu. Parce que c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Quand il attaque un chrétien, quand il attaque un être humain, il attaque sur la base de « moi j'ai fait quelque chose, Dieu m'a chassé du ciel ». Donc il faut que je pousse l'être humain, en l'occurrence le chrétien, à pécher, pour que lui aussi soit chassé. Et c'est pour ça que vous avez ce sentiment tout le temps de culpabilité, où vous vous dites « j'ai forcément fait quelque chose, Dieu est en train de me punir. S'il m'arrive telle chose, Dieu est en train de me punir. » Dieu ne marche pas comme ça. La punition, en fait, la malédiction, c'est que tu sors de la main de Dieu. Il va t'arriver des choses. Mais si tu te confesses devant Dieu, si tu te repens devant Dieu, et tu dis à Dieu de te pardonner sincèrement, Dieu efface ton péché. Il ne regarde pas en arrière. Il ne tient pas un cahier comme nous, les êtres humains, on fait, où on tient un cahier de celui qui m'a fait du mal, il m'a blessé. Et puis tu es là avec la personne. Puis le jour où la personne te blesse, je me rappelle en 1962, tu m'avais déjà blessé. Toi, tu es le genre de personne à blesser les gens. Je me rappelle en 1993. Non, Dieu ne tient pas des cahiers de compte. La Bible dit qu'il effacera ton péché. Il efface et il oublie. La Bible dit même spécifiquement qu'il oublie. Je ne l'ai pas mis dans mes versets. Merci Saint-Esprit de me le rappeler. Il oublie. Le diable ne tient pas compte de cet amour-là. Matthieu 22, 37 à 40. Le commandement. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand de commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour
c'est la base. La vérité, en fait, quand vous êtes là en train de taper sur les gens, en train de juger les gens, en train de mépriser les gens que Dieu aime, vous ne vous aimez pas. Parce que si vous aimez les gens que Dieu aime, vous ne pouvez pas ne pas les aimer. Vous pouvez avoir des dissensions, vous pouvez avoir des gens avec qui vous vous entendez pas forcément. Mais l'amour, je parle aux chrétiens. Des fois, on a l'impression que les païens sont plus gentils que les chrétiens, même si je dis très souvent que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Les païens sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus compatissants que les chrétiens. Et là, aujourd'hui, c'est avertissement et encouragement. Si le Seigneur insiste, remets-toi en phase avec Dieu. L'amour, c'est la base. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il faut l'intégrer. On est censé réconcilier les gens avec Dieu, pas les éloigner de Dieu. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si tu te confesses devant Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus, si toi qui passes par cette vidéo, tu n'as peut-être pas encore donné ta vie à Jésus, et tu te dis, mais je veux ça. Je ne veux plus être une prostituée. Je ne veux plus être un homosexuel. Je ne veux plus être cette femme ou cet homme débauché. Je veux changer de vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus a déjà fait le plus grand travail. Tu deviens une nouvelle créature. Les hommes ne pardonnent pas facilement. Les hommes retiennent ton ancienne nature. Les hommes aiment bien dire tu étais une prostituée avant. Vous allez entendre ça. Mais vous êtes une nouvelle créature. Il faut que vous vous mettiez dans la tête que vous êtes une nouvelle créature. Ce qui est important, c'est comment Dieu te voit. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Les êtres humains, ils diront toujours autre chose, y compris les chrétiens. En tout cas, ceux qui se prétendent chrétiens, parce que l'amour de Dieu doit être répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas ne pas aimer les gens que Dieu a aimés, pour qui Jésus est allé payer le prix. 1 Jean 4, 7 à 19. Je vais vous lire juste quelques versets. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je vous inviterai à lire jusqu'au verset 19. Romains 5, 5 à 10. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Nous étions des impies. Nous n'avions pas de valeur, nous ne méritions pas que Jésus soit allé mourir. Il y a des moments, en fait, ça m'est arrivé, quand je m'imagine Jésus à la croix, je me dis, mais t'imagines si quand le brigand, là, il était en train de dire à Jésus, mais descends, ou tous ces juifs, ou tous ces gens qui disaient, mais sauve-toi, descends de la croix. Il était capable, il aurait pu envoyer une armée pour venir le sortir de là, dire, c'est bon, je le fais pas. Ben, est-ce qu'on imagine si Jésus l'avait fait ça, comment on était tous perdus? Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu et n'est pas même connu de Dieu. Comment on peut traiter mal ceux pour qui Jésus a payé le prix? Tout ça parce qu'ils ont des mauvaises vies. Tout ça parce qu'ils ont une vie que nous, on se dit, c'est des débauchés, c'est des prostituées, c'est des homosexuels. Si tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu. Parce que comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, c'est la Bible qui dit ça, et dire que tu n'aimes pas celui que tu vois. Je n'ai pas dit que tous les êtres humains doivent être votre meilleur ami. Je dis que tu dois aimer les gens comme Dieu les aime. C'est mon travail de tous les jours. Je ne dis pas que je réussis toujours bien, mais le Saint-Esprit m'aide. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Parce que ça m'arrive, comme je vous ai déjà donné le témoignage, que j'ai envie de répondre parce que je subis une injustice. Et en fait, Dieu, comment il me fait réagir, c'est parce qu'il sait qu'à un moment donné, il peut travailler dans le cœur de cette personne et cette personne aura le souvenir. Ça m'est arrivé d'être allé chez mon dentiste
et quelqu'un est allé parler de moi et de ma fille à mon dentiste. Quelle probabilité? Mais la personne donnait un bon témoignage de moi. Parce que je ne sais même pas. Une autre personne, une fois, c'est un taxi, je prends un taxi, je fais venir un taxi chez moi. Quelle probabilité? Ah, mais c'est la dame là dont je vous avais parlé. Je ne fais pas toujours tout bien. Mais le témoignage que tu rends, nous sommes des ambassadeurs de Christ, mes bien-aimés. Vous imaginez si un ambassadeur se met à aller faire tout le contraire de ce qu'il représente. Imaginez la honte pour son pays. Imaginez la honte. Il va être rappelé ou il va se passer quelque chose. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. La base de ce que Dieu nous amène à faire, c'est l'amour. Nous devons aimer les gens comme Dieu les aime. Même si ces personnes un jour ne sont pas sauvées parce qu'elles auront fait leur choix. Ce n'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est aimer les gens. Et mon bien-aimé, toi qui es dans cette situation, c'est de t'aimer. Le commandement, c'est d'abord aimer Dieu et de t'aimer, de mettre ton prochain comme toi-même. Donc de t'aimer toi aussi. De t'aimer suffisamment pour dire que peut-être que je me sens indigne, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix fort. Et je veux absolument que, comme Rahab a fait, je veux m'associer à cette espérance. Comme cette femme adultérine a fait, comme cette femme samaritaine a fait. Je n'avais aucune raison. Je vivais une mauvaise vie. J'avais rien qui donnait envie. Eh bien, j'ai une espérance nouvelle. Et cette espérance, je veux m'accrocher à ça. Rahab a été sauvée. Et je vous ai dit, en fait, la lignée de Jésus, il y a Rahab dedans. Il y a Rahab dedans. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire aujourd'hui avec toi. Dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Que tu as l'impression que ta vie est tellement mauvaise. Que tu as tellement commis des choses que Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu ne peut pas oublier. Je vous ai déjà dit, Dieu oublie. C'est pas comme nous autres. On dit, je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Si on est comme Dieu, si on est comme Jésus, si on veut ressembler à Jésus tous les jours, on doit faire comme Jésus. Oubliez. Je n'ai pas dit que c'était facile. Mais c'est un travail de tous les jours. Aujourd'hui, j'avais 2 messages à passer à 2 types de personnes. Si tu es de ceux qui jugent, si tu es de ceux qui condamnent, pas juste juger, mais de condamner les gens. Dire ils vont aller en enfer. Parce que beaucoup de chrétiens sont prêts à dire aux gens ils vont aller en enfer. Tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Repends-toi devant le Seigneur. Manifeste l'amour de Dieu. Et je viens aussi pour toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, qui est dans cette situation où on t'a tellement tapé dessus, où tu te sens tellement indigne. Je viens te dire que aujourd'hui, c'est ton jour de rédemption. Et même celui qui tape sur l'autre, c'est aujourd'hui ton jour de repentance. S'il y a quelqu'un à qui tu dois demander pardon, demande pardon. La Bible dit que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus. Et si tu te comportes avec les êtres humains que Dieu a créés, c'est lui qui te dit d'aimer, et que ces gens-là que Jésus a payé le prix de sa vie et de telles souffrances, et que tu les rejettes, et tu ne veux pas les aimer parce que tu penses qu'ils sont indignes de l'amour de Dieu, répands-toi. Répands-toi. Je voulais vous dire aujourd'hui, Dieu aime les prostituées, Dieu aime les homosexuels, Dieu aime les débauchés. Je vous ai lu ce texte. Dieu aime les gens de mauvaise vie. Il n'est pas venu pour les gens qui se croient bonne santé. Il est venu pour les gens qui savent qu'ils ne sont pas bien, qui sont malades. Et si tu es dans cette situation aujourd'hui, confie ta vie à Dieu. Donne-lui ta vie à Jésus-Christ. Accepte ce sacrifice. Et dis-toi qu'il t'a tellement aimé qu'il a réussi à aller mourir, à aller sur ce bois infâme pour toi. Et aujourd'hui, accepte ce sacrifice et vis la vie pour laquelle tu as été appelé. Tu es une nouvelle créature. Les gens diront les choses, mais ça ne t'attend plus. C'est comme si quelqu'un allait à ton ancienne adresse, allait faire n'importe quoi à ton adresse, tu n'y habites plus, tu n'y es plus. On ne t'appellera plus la rejetée. On ne t'appellera plus la débauchée. On ne t'appellera plus la prostituée. Comme avec Marie, les gens venaient vers elle. Comme avec Rahab, les gens venaient vers elle. Elle a sauvé des gens. Et regardez ce que Dieu a fait avec Rahab. Et regarde ce que Dieu est capable de faire avec toi. Je veux t'encourager aujourd'hui. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu te rendre digne. Il l'a fait à la croix. Accepte qu'il veut que tu l'acceptes. Accepte qu'il t'a rendu digne. Parce que l'effort ne vient pas de toi. L'effort vient de la croix. Soyez bénis.